de ces 3 pistes. Mathis Royati, 2000 mètres, c'est long, 2000 mètres, c'est une vraie course de fond pour nos amis les poussins. Mathis Royati qui nous a fait une démonstration de classe, vous le voyez à droite de l'écran, avec les couleurs de l'amicale laïque de Valence d'Agen. Mathis qui va essayer d'aller parachever son bel exercice de ce 30e trophée des 3 pistes et d'aller chercher la victoire. Mathis Royati à l'intérieur, qui n'a pas signé le meilleur départ de son trophée des 3 pistes avec ses couleurs de l'amicale laïque qui nous accueillait hier. Amitié à toute l'amicale laïque de Valence d'Agen qui va sans doute nous regarder aujourd'hui entre 2 œufs de Pâques, entre 2 chasses aux œufs qui ont sans doute dû brancher les télés pour nous suivre, les ordinateurs, les smartphones, les tablettes et que sais-je encore, pour suivre cette compétition et notamment peut-être la victoire aussi de Mathis Royati, qui a refait son retard. Mathis, c'est bon, il est à l'extérieur là-bas dans le 2e peloton et qui vient se glisser en 4e position avec son dossard numéro 26. Voilà, 3 tours. Allez, la course qui s'anime un petit peu dans la catégorie des poussins et notamment Mathis Royati qui a décidé de prendre un petit peu l'initiative avec son dossard numéro 26 pour l'amicale laïque de Valence d'Agen qui prend l'extérieur. Allez, ça muscle le ton un petit peu au prochain passage sur la ligne. Il restera un tour à couvrir. Une cloche qui va sonner. Mathis Royati qui a décidé de prendre les devants assez rapidement et qui a musclé, durci le ton de la course et qui a mis un peu plus de volume dans ce peloton, faisant exploser un petit peu le reste des catégories poussins. Mathis Royati qui est en tête pour le moment, suivi par le dossard numéro 8. C'est Alexis Baudévin qui pour l'instant pointe à la 11e place du classement général provisoire, qui s'il reste à cet endroit est en train de signer quelque chose de plutôt pas mal. Clément Giquel est en 15e position certes du classement provisoire, mais là vient se glisser aux 4 premières places. Allez, à l'amorce du dernier virage, c'est la cloche qui vient de retentir avec une attaque qui a été portée par le dossard numéro 8 à l'instant. C'est Alexis Baudévin et qui a fait une belle chose. Mathis Royati semble un petit peu moins à son aise dans l'exercice par rapport à ce qu'on avait pu connaître sur la piste depuis Braquet de Valence d'Agen. Il est même en train de marquer le pas dans ce circuit ici. On l'imaginait un peu plus costaud, solide, peut-être parti un petit peu trop tôt Mathis, mais attention ne pas vendre la peau du Mathis avant de l'avoir vu franchir la ligne d'arrivée. Il est en train de revenir dans ce très long tour de presque 400 mètres. Alexis Baudévin qui est en 2e position pour le moment, avec aussi l'exercice emmené par Alexis Baudévin plutôt solide. Alors est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout Alexis Baudévin? Ça c'est pas très sûr qu'il tienne. J'en suis pas vraiment sûr. Alexis Baudévin qui est là ici, qui amorce la dernière ligne droite. Est-ce qu'il va me faire mentir Alexis Baudévin? Est-ce qu'il va réussir jusqu'au bout à tenir? Pour le moment tout va bien pour lui, il a l'air plutôt bien sur les patins, le rythme est bon, la fréquence est encore bonne. Derrière on voit Mathis qui est en train de revenir. La dernière ligne droite va être sans doute quelque chose de sympathique à regarder. Ça va être fratricide, il est attaqué par l'intérieur. Mathis également aussi. Clément Giquel qui est venu contester peut-être le doublé du Grol Van à l'instant. Peut-être que Van va réussir le doublé. Oui, le doublé de Van devant l'amicale laïque de Valence d'Agen. Oui, le gros boulot réalisé avec le doublé signé du club de Van de Clément
Florian Jiquel d'abord en deuxième position, et puis la belle réalisation d'Alexis Baudévin pour le Groll Aglo. Vous voyez le contentement de ces garçons, la joie même se lit sur leur visage, la déception un petit peu sur le visage de Mathis Royati qui avait pourtant dominé l'exercice depuis le début. Et